Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du film Yukoku, Patriotisme de Yukio Mishima. Donc voilà, Yukio Mishima, écrivain, personnage mythique très controversé, qui est parti, qui a écrit de formidables romans et qui est parti à la manière du samouraï, en se faisant harakiri ou seppuku, je ne sais plus exactement la définition exacte, vous m'en excuserez. Personnalité très intéressante parce que finalement il était à mi-chemin entre la tradition et la modernité. C'était quelqu'un qui était à la fois totalement fasciné par l'Occident et par le mode de vie occidental, pas par le capitalisme, le libéralisme ou l'Amérique, mais vraiment par l'Europe, notamment par la France et aussi l'Angleterre. Et il avait une fascination absolue pour l'Occident. Et en même temps, il avait aussi une fascination absolue pour le Japon, sa tradition et évidemment le code du samouraï. Moi, il y a un livre de lui qui est quasiment ma bible, c'est le livre donc le Japon moderne et l'éthique samouraï, qui peut paraître probablement très contradictoire à travers ses choix de vie et la manière dont il vivait. C'est effectivement quelqu'un qui vivait de manière très occidentale, dans une maison à l'occidentale, mais en même temps qui avait un rapport très proche du Japon traditionnel, notamment dans sa manière de penser, dans ses écrits. Mais ce qui est très fascinant avec Mishima, c'est que c'était notamment un patriote, et il était aussi bisexuel. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment le pied entre vraiment des notions très modernes, très progressistes, et d'ailleurs là où il a un milieu où il a évolué, et en même temps, suite à toute cette vie vraiment d'opulence qu'il a eue avec le progressisme, avec ce genre de mode de vie, il en a été dégoûté et il est finalement revenu, il a eu un côté un peu réactionnaire, il a eu une réaction épidermique, parce que je pense qu'il a compris beaucoup de choses derrière tout ça. Et il est revenu, il a voulu revenir de manière presque poétique, totalement comme ça, sacrificielle, sans réel but en fait autre que montrer finalement l'achèvement, le sacrifice japonais et l'essence de l'esprit japonais dans la tradition la plus dure, parce qu'en fait il s'est suicidé après un coup d'état raté, un coup d'état militaire raté, et il s'est fait seppuku. Et en fait, on n'avait pas vu ça au Japon depuis je ne sais combien de temps. Donc ça a fait une espèce de bombe au Japon. Et il est parti de cette manière-là en faisant quelque chose d'un peu, voilà, en poétisant en quelque sorte le patriotisme et la tradition. Et c'est pour moi voilà, une figure très ambiguë, très paradoxale, très intéressante, étirée entre ces deux courants, voilà, entre la tradition et la modernité. Donc ça me fascine plutôt pas mal. Et en plus de ça, donc juste avant sa mort, il a laissé un film qui est aussi assez fascinant, donc qui s'appelle Patriotisme, Yukoku, court-métrage de 30 minutes, qui compte en fait l'histoire d'un soldat qui décide, plutôt que de trahir ses amis ou de se déshonorer ou de voilà je ne sais plus exactement quelle est la raison pour laquelle il fait seppuku, mais en tout cas il décide vraiment de partir avec l'honneur du samouraï, en se suicidant selon des rites, les rites du samouraï, et dans son élan sacrificiel et héroïque, il est suivi par sa femme. Donc c'est et voilà, et ça nous montre de manière très poétique, très belle, très violente, aussi très dure, et aussi parfois avec une dimension narcissique évidemment de sa part, parce il était profondément attaché à la culture grecque, à la mythologie grecque et au statut à la dimension, on va dire, représentative des héros grecs. Et il s'était lui-même taillé un corps, voilà, il faisait du bodybuilding, il était très musclé. Et dans le film, voilà, il a aussi l'envie de montrer son corps et de se montrer comme une statue.
et comme voilà, la représentation du héros fort et viril. Donc c'est plein de thèmes comme ça qui sont mis dans ce documentaire, dans ce court-métrage qui est assez fascinant, et où effectivement c'est la description de tout le rite depuis l'arrivée chez lui, où il décide de faire seppuku, donc il écrit à sa femme, et sa femme lui dit bah, je te suivrai dans la mort, et il y a tout, voilà, il y a à peu près 3 actes avec son arrivée, son suicide, et ensuite sa femme qui le suit dans la mort. Et donc c'est à la fois voilà une poésie à la fois du patriotisme, de l'héroïsme, du sens du sacrifice, du sens de l'honneur, de la fraternité, et voilà du côté graphique de l'héroïsme, et aussi de l'amour, puisque sa femme évidemment le rejoint dans la mort à travers ce geste. Donc je pense que Mishima a voulu, à travers cette espèce de... Parce que finalement, ce film est une prédiction, puisque ça va vraiment se passer comme ça, il va vraiment mourir de cette façon-là. Et je pense que ce qu'il a voulu laisser, c'est un dernier petit témoignage morbide et à la fois magnifique, finalement, du sens du sacrifice, une reconnexion à la tradition, au sens du sacrifice, à la culture japonaise, à travers un acte totalement désespéré, qui n'a en plus pas servi à grand chose. Je pense qu'il a, voilà, il a voulu tirer cette espèce d'essence vitale traditionnelle et le remettre à la gueule d'un Japon totalement soumis, voilà, à l'Amérique, au capitalisme, à l'ultralibéralisme et à l'argent et au dieu argent, et il a voulu voilà reconnecter avec ça de manière évidemment, comme je l'ai dit, totalement poétique et sacrificielle. Donc voilà, personnalité à découvrir. Je vous conseille évidemment le livre Le Japon moderne et l'éthique samouraï, qui est pour moi, voilà, comme j'ai dit, un livre que je lis assez régulièrement, et le court-métrage, donc Patriotisme Yukoku, réalisé en 1966 par Yukio Mishima lui-même. Et puis je vous incite aussi à découvrir le personnage, c'est de la nitroglycérine, hein, c'est très ça pique, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est assez fascinant, et c'est assez fascinant à la fois dans son paradoxe, dans sa contradiction, et c'est un très grand artiste, très controversé, mais un très grand artiste. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée, vive les samouraïs et vive la France, bye.